Mais tu sais, le discernement, c'est quelque chose qui est très rare dans notre société. C'est pour ça que ça fascine autant déjà, hein. C'est vraiment pour ça que ça fascine autant. Si tu prends par exemple Dr House ou bien Sherlock Holmes, c'est des personnages en l'occurrence fictifs bien sûr, qui ont une capacité d'analyse tellement fine qu'en fait on a l'impression qu'ils ont toujours 10 coups d'avance sur tout le monde et qu'ils peuvent résoudre des problèmes insolubles. Et c'est ultra fascinant. C'est leur capacité de déduction qui nous fascine. C'est ce qu'on aime bien regarder aussi dans les séries criminelles ou bien dans les séries médicales. Je pense à, je sais pas, à NCIS, HPI, je disais Dr House tout à l'heure. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois, en fait, on aime bien regarder des gens qui font preuve d'analyse fine d'une situation, de détecter les petits détails qui nous avaient complètement échappé et qui réussissent à les mettre, un peu comme par magie, les mettent en lien, là, ils connectent les points pour réussir à une déduction qu'ils sont les seuls à avoir fait. Et ça nous fascine en tant qu'être humain. Ça nous fascine parce que c'est comme s'ils pouvaient voir quelque chose que nous, on ne voit pas. Tu vois, il y a ce truc-là. Et ça les rend presque invincibles, en fait. On a l'impression que du coup, ils ont toujours 4 coups d'avance, ils sont indétrônables, ils sont invincibles, etc. Bah, dans la vraie vie, faire preuve de discernement, ça ne te rend pas invincible. Par contre, ça te rend riche. Comme Warren Buffett, par exemple, ou bien Oussama Ammar, ou bien Kelly Massol, la fondatrice de Les Secrets de Loli. C'est des personnes qui ont fait preuve d'énormément de discernement, qui ont une analyse du marché, financier en l'occurrence, ou du marché d'investissement, qui est extrêmement fine. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que pour eux, tout est facile et qu'en fait, voilà, ils se baladent dans ce monde-là. Mais non, c'est pas que c'est facile pour eux, c'est qu'ils ont une capacité de déduction, d'analyse fine des situations, à percevoir des signaux que les autres ne perçoivent pas et de mettre en relation en fait, corréler des points, hein. C'est vraiment ça, c'est faire des liens entre des choses que l'humain lambda ne fait pas. Bon, bah voilà, c'est quand même une capacité à discerner, à analyser, du coup, à prendre de la hauteur aussi et du recul, de ne pas se laisser embarquer par ses émotions en permanence. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ce truc-là. Et du coup, il est très vite fascinant. C'est quelque chose qui nous attire. C'est quelque chose on a l'impression que c'est un peu surhumain quelque part, que c'est pas des humains normaux. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on peut relier ça à quelque chose que tous les humains ont, ça s'appelle l'intuition. En fait, il y a 2 façons de voir l'intuition. Il y a une façon très ésotérique qui dit qu'en gros, c'est une sorte de voix intérieure, de subconscience, ou bien même de notre conscience qui nous parle à travers nos instincts, etc. Quelque chose de très primaire, très animal, qui vient des tripes d'ailleurs. C'est vraiment ça, ça vient du ventre, quoi. C'est l'intuition, l'instinct. Mais il y a une autre façon de décrire l'intuition qui est quelque chose de plus scientifique et qui est très intéressante. C'est que l'intuition serait la somme d'énormément d'expériences vécues ou entendues ou regardées, accumulées les unes aux autres, combinées, donc une somme d'expériences de vie cumulées les unes aux autres, qui nous ont fait apprendre des leçons dont on ne s'est même pas rendu compte, associées à énormément de signaux qu'on a perçus sans même s'en rendre compte, par nos 5 sens, hein, évidemment, qui nous permettent du coup d'avoir une situation qu'on a perçue à un niveau extrêmement fin et de la relier à quelque chose qu'on avait déjà vu une fois dans notre vie. Et les 2 combinés donneraient une sorte de message chimique qui serait transformé ensuite en sensation physique que nous, on perçoit comme étant l'intuition. Mais en fait, ça sortirait pas de nulle part. Et ce truc-là, bah, c'est un peu ça finalement le discernement. C'est à la fois une analyse pointue d'une situation avec des micro-analyses de petites choses invisibles, des détails qui passent inaperçus pour la majorité des gens, et combiné à énormément d'expériences. Donc finalement, le discernement et l'intuition, c'est quelque chose qui sont assez proches quand on va regarder au fonctionnement même de ce que c'est. C'est assez intéressant parce que du coup, ça permet de se rappeler que tout le monde y a accès, avec plus ou moins de niveaux, etc. Mais plus on acquiert d'expérience de vie, plus on acquiert de discernement. Plus on est attentif, plus on acquiert de discernement. Ou bien d'intuition, on peut dire ça comme ça aussi. Et aussi, ça permet aussi de rappeler que finalement, le discernement ou l'intuition, ce sont des choses qui dépassent les émotions et les préjugés. C'est une sorte de clairvoyance. Et en ça, c'est quelque chose d'essentiel quand on fait un accompagnement, d'être avec beaucoup de discernement parce que ça dépasse nos préjugés, ça dépasse complètement nos émotions. C'est quelque chose qui est détaché de qui on est en termes d'identité. C'est-à-dire que le discernement, un bon discernement, n'est pas teinté par nos opinions. Et ce truc-là, il n'est pas fréquent. C'est pour ça que des gens avec énormément de discernement
En fait, on n'en croise pas tous les 4 matins. Et quand on en voit dans des films, on se dit waouh, j'aimerais trop que Dr House soit mon médecin parce que s'il m'arrive un truc, c'est sûr, il va trouver la cause. Bon, bah voilà. Bah, je nous souhaite à tous d'avoir du coup des psys, des coachs, des thérapeutes, ce qu'on veut, des mentors, qui aient énormément de discernement. Parce que ça nous permet d'avoir du coup, quelque part, quelques coups d'avance sur la vie. Et c'est assez chouette. Du coup, ça permet d'aller plus vite et ça permet d'éviter de tomber dans des ravins parce que eux, ils nous auront guidés, ils nous ont permis d'éviter d'aller dans la mauvaise direction, tout simplement.